Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous accorde l'opportunité de te rencontrer encore cette semaine. Notre devoir dans notre ministère est de te parler de la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21 dit que tu es une nouvelle créature. Et jusqu'au verset 21, Jésus a pris tes péchés et il te fait, toi, devenir juste devant Dieu. Et nous sommes dans une série dans laquelle nous te parlons du Saint-Esprit. Parce que quand tu es chrétien, dès que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, Jésus te donne le Saint-Esprit. Jésus vient habiter en toi. Maintenant, c'est à toi de connaître comment fonctionner dans le Saint-Esprit. C'est une bonne chose d'être assis auprès d'un cours d'eau. Parce que tu vas mettre tes pieds dans l'eau, ils sont frais et il fait chaud. Mais c'est une merveilleuse chose quand tu plonges dans le cours d'eau et comme ça le cours d'eau te protège, il te rafraîchit. Donc, je vais te parler encore cette semaine d'une autre dimension du Saint-Esprit. Souvenez-vous, la semaine passée, nous avons prié que Seigneur Jésus, parce que tu es mort, j'ai été sauvé. À cause du fait que tu as pris tous mes péchés, tu es mort, je suis sauvé. Par ta résurrection, ce qui prouve que Dieu t'a glorifié, je reçois le Saint-Esprit. Et tu as commencé à parler en langue. Si tu n'as pas encore commencé, prends le temps, reste quelque part. Tu dis Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour moi et tu es ressuscité d'entre les morts, je reçois le Saint-Esprit et je reçois le don de parler en langue. Tu as commencé à parler en langue. Donc ce soir, aujourd'hui, je vais encore te parler du Saint-Esprit parce que j'ai choisi la version française. Cette version que j'ai choisie, elle parle très bien de ce que Jésus dit. Écoute-moi très bien, frère. L'apôtre de Dieu dit dans Jean 16, au verset 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je l'enverrai. » Donc Jésus devait mourir et ressusciter pour envoyer le Saint-Esprit. Et il a envoyé. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il te dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. Premièrement, le Saint-Esprit va te faire, toi, chrétien, différent dans ce monde. Il va aussi prouver dans ce monde la justice. C'est-à-dire que toi, tu es juste devant Dieu. Les choses du monde, les maladies du monde, les choses qui sont dans le monde ne vont pas t'atteindre parce que le Saint-Esprit est en toi. Et il dit encore, du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu. C'est-à-dire que tout se repose en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu vas souffrir des calamités dans ce monde. Et au verset 9, il dit, quant au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit va faire que les pécheurs vont regarder ta vie et vont comprendre que toi, tu as quelque chose de spécial. Voilà pourquoi eux, les choses du monde leur arrivent. Mais toi, ça ne t'arrive pas. L'autre chose, il dit, quant à la justice, elle se relève en ceci. Je vais au Père et vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que toi, tu es juste devant Dieu. Quant à la justice, cela va se manifester que, comme tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu te regarde, il te voit en Jésus. Et quand Dieu te regarde en Jésus, tout ce que Jésus représente devant Dieu,
tout ce que Jésus représente dans ce monde, celui qui a triomphé de la mort, celui qui a triomphé des maladies, celui qui a triomphé des pauvretés, est à toi. Parce que le Saint-Esprit réside en toi. Donc il est très important que tu parles en langue. Parce que c'est le parler en langue qui va te faire différent. Quand tu parles en langue, il dit encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je lis le verset 12. Mais vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Il parlait aux disciples avant de partir. Il dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Donc le Saint-Esprit va même te montrer ce qui va arriver. Le Saint-Esprit va te donner des rêves et tu vas voir les mauvais rêves. Tu vas dire que non, je ne veux pas cette chose au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te donne les rêves. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce que le diable veut faire pour toi. Il te donne les rêves et tu te réveilles du rêve. C'est un mauvais rêve. Tu dis que je refuse ça au nom de Jésus. Donc, et il dit encore, 14, nous lisons dans Jean 16. Il révélera ma gloire, car il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi je dis que l'Esprit recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Frères et sœurs, si tu as le Saint-Esprit, si tu es chrétien, tu es riche dans ce monde. Si tu es chrétien, la maladie ne peut pas te mettre à terre. Parce que quand tu pries en langue, quand la maladie est là, tu pries en langue, le Saint-Esprit combat les microbes là. Parce que souviens-toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas habiter dans un même temple avec la maladie. La maladie est de la famille d'Adam. Quand tu es chrétien, Jésus-Christ t'a donné son esprit. Son esprit, parce que quand il est ressuscité, il est devenu esprit. Regarde bien dans les évangiles. Quand il partait, il a dit aux apôtres, dans le livre des Actes, il leur a dit, il est important que vous restez à Jérusalem, c'est ce que vous recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité aujourd'hui. Le Saint-Esprit est partout. Je veux que, si tu ne commences, tu ne parles pas encore en langue, je veux que cette semaine, tu commences à méditer que Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien. Tu as pris mes péchés, passé, présent et futur. Tu m'as lavé. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Et maintenant, par ta mort et ta résurrection, Dieu t'a glorifié. Alors, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et tu commences à le remercier. Et je reçois le parler en langue. Frère et sœur, il est très important que tu parles en langue. Parce que c'est quand tu parles en langue que tu as le bénéfice du Saint-Esprit. Sachant que tes péchés ont été pardonnés, passé, présent et futur. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Et que sa gloire se manifeste dans ta vie. Je te couvre avec le sang de Jésus. Je libère la bénédiction de Dieu sur toi cette semaine. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.